Bonjour à tous. Je me joins au concert de remerciements adressé aux organisateurs de la plateforme. Je suis ravie d'être ici. Donc, je vais vous présenter mon objet de recherche aujourd'hui, qui est donc un objet... Alors voilà, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Excusez-moi, voilà. Donc, je fais une thèse en sciences de l'information et de la communication, donc sous la direction du professeur Adeline Vrona. J'ai mené cette thèse dans le cadre d'une convention CIFRE au sein de l'ex-Centre national de ressources soins palliatifs entre 2013 et 2016, grâce au soutien du Fonds pour les soins palliatifs. Donc mon objet de recherche, il porte sur les représentations historiques de la fin de vie dans le journal, en sachant que quand je parle de représentation, il faut bien entendre que représentation médiatique, c'est une représentation matérielle. Il ne s'agit pas de parler des imaginaires, des représentations mentales, en fait. Ma démarche méthodologique s'inscrit, en fait, c'est une démarche comparative. Elle vise à comparer 2 années d'études, 1882 et 2014. 1882 parce qu'en fait, ça s'inscrit vraiment dans les débuts de la professionnalisation du journalisme, mais aussi ça suit la loi sur la liberté de la presse de 1881. Donc j'ai choisi d'analyser plusieurs titres, Le Petit Journal, Le Figaro, pour 1882, en sachant que ce sont 2 journaux qui ont 2 identités éditoriales complètement différentes. Le Figaro, qui est le plus ancien quotidien national qu'on ait en France, il permet aussi d'avoir un regard historique sur les représentations de la fin de vie en France, en sachant qu'il s'est beaucoup transformé quand même avec le temps. Et le Petit Journal, donc, le Figaro, c'est un journal littéraire, un journal politique. Le Petit Journal, lui, c'est plutôt un journal de la petite presse de l'époque qui s'adresse aux catégories sociales un peu plus populaires, on va dire. Et donc l'année 2014, donc j'ai repris Le Figaro et le journal Le Monde parce qu'il a une prétention bien particulière, qui est une prétention en fait à l'objectivité, puisqu'il se dit être le quotidien de référence en France. Donc ma méthode de constitution de corpus, elle repose sur un recueil de textes qui fait suite à une lecture intégrale de 31 numéros de journaux choisis de manière aléatoire, avec leurs cahiers et leurs suppléments. Alors au début, c'était 61 numéros de journaux, et quand j'ai vu le nombre de choses qu'il y avait à recueillir, j'ai diminué mon corpus par 2. Voilà. Et donc ma problématique est la suivante: en quoi les représentations de la fin de vie viennent questionner le périodique, donc le journal, dans son processus d'institutionnalisation comme régime de vérité. Alors je vais expliquer cette problématique durant tout le reste de mon intervention. En fait, cette recherche, elle est située à l'articulation entre plusieurs domaines d'études: sémiologie politique, philosophie et communication. Quand on parle de sémiologie, notamment dans les sciences humaines et sociales, on fait souvent référence à la science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale. C'est la définition de Saussure, c'est pas la sémiologie clinique. Donc, moi, je travaille déjà sur un point de départ qui est la prétention du journal, puisque le journal, en fait, historiquement, depuis sa création en 1631, il se légitime, il s'institutionnalise dans une prétention à dire la vérité sur le monde, en fait. Et il y a un chercheur qui a travaillé là-dessus, c'est Michel Foucault, un philosophe, qui a travaillé sur ce qu'il appelle la léturgie. Donc lui, il appelle à léturgie l'ensemble des procédés possibles, verbaux ou non, par lesquels on amène au jour ce qui est posé comme vrai, par opposition au faux, au caché, à l'indicible, à l'imprévisible, à l'oubli. Et moi, j'ai trouvé très opératoire, en fait, de me réapproprier cette notion de Foucault, ce concept de Foucault, justement, pour aborder le journal, justement parce que c'est bien sa prétention communicationnelle. C'est-à-dire que, alors la prétention communicationnelle, c'est un concept qui a été créé par Yves Jeanneret, parce que le journal, il articule bien une conception de la communication, c'est-à-dire dire la vérité sur le monde, avec un projet aussi bien institutionnel que professionnel d'intervenir sur elle. C'est-à-dire que le journal, son existence, elle ne peut se justifier et elle ne peut être efficace qu'à la condition qu'ils se disent être porteurs d'un régime de vérité et que les gens acceptent aussi de croire à peu près, ou de semi-croire, comme dirait Frédéric Lambert, qu'on va dire quelque chose de relativement vraisemblable sur le monde. Voilà. Et donc ce point de départ, c'est de dire que la prétention à liturgique, elle participe donc de la légitimation d'une institution, l'institution périodique, sachant que Le Monde et Le Figaro sont devenus des groupes aussi, d'une pratique journalistique qui n'était pas professionnalisée en 1882. Le journalisme a été reconnu comme une profession en 1935 seulement.
et de forme médiatique de l'information. Et donc, je travaille sur la médiatisation de la fin de vie. Alors, je reviens sur ma problématique, puisqu'en fait, il s'agit de se demander en quoi, justement, les représentations de la fin de vie, elles viennent questionner cette prétention à dire la vérité sur le monde. Je me suis beaucoup appuyée dans ma thèse, enfin, je m'appuie beaucoup dans ma thèse sur un chercheur qui s'appelle Louis Marin, qui vient de la philosophie et qui fait aussi de la sémiologie politique, qui dit que les passages, parce que je considère que la fin de vie, c'est au final, c'est l'écriture, ça concerne l'écriture de passage, du passage de la vie à la mort. Les passages sont des lieux dangereux, peut-être parce que ce ne sont pas des lieux, mais des espaces de déplacement, des traversées. Ils ne sont repérables qu'à partir de ce qu'ils ne peuvent être, le point de départ et le point d'arrivée. D'où le problème en fait, qu'on a à définir la fin de vie, tout simplement parce que ça se définit comme étant un passage. Et donc, en fait, c'est ce que dit Louis Marin, c'est que les passages sont des objets indéfinis et que finalement, on ne peut pas définir l'indéfini. Voilà. Et donc, du coup, finalement, tout l'enjeu de la thèse, c'est d'essayer de comprendre comment les représentations de la fin de vie, de ce que moi j'appelle plutôt en fait le trépas, je vais revenir là-dessus, viennent questionner cette prétention à dire la vérité sur le monde, parce que dire la vérité sur le monde en journalisme, c'est aussi produire un certain nombre de savoirs sur des objets, et notamment sur la fin de vie. Sauf que si on considère que la fin de vie c'est un objet indéfini, produire un certain nombre de savoirs dessus, ça risque d'être compliqué. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est d'inscrire la fin de vie dans un cadre de pensée beaucoup plus large, c'est-à-dire de penser la fin de vie comme un des régimes médiatiques du trépas. Parce qu'en fait, dans le journal, on retrouve effectivement tout ce qui a trait à la fin de vie. En 2014, beaucoup l'affaire Vincent Lambert, par exemple, mais aussi on retrouve un nombre mais extrêmement foisonnant de choses sur ce qu'on pourrait appeler plus largement le mourir. Moi, j'ai appelé le trépas, tout simplement parce que, étymologiquement, ça fait référence à l'idée de passage d'une manière plus générale, et de passage de la vie à la mort, ensuite de manière plus resserrée. Donc il s'agit dans cette thèse d'essayer de prendre au sérieux les représentations médiatiques du trépas, et donc ça suppose de connaître le dispositif périodique, donc son histoire, son économie, ses ressorts symboliques, ses enjeux politiques, et une prise en compte de la diversité des pratiques qui lui sont associées, c'est-à-dire le journalisme. Généralement, quand on pense journal, on pense journalisme, sauf que dans le journal, il n'y a pas seulement le journalisme, il y a aussi de la publicité, il y a de la météo, il y a des jeux, il y a le programme télévisuel. Et donc, c'est vraiment d'essayer de penser le média dans sa globalité. Voilà, donc je travaille autour de 3 axes d'analyse que j'ai qualifiés d'air du trépas, air du trépas, air du trépas. Donc pour travailler autour des espaces, des temporalités et des figures du trépas dans le journal. Essayer de savoir où est-ce qu'il se dissémine, où est-ce qu'il se met aussi beaucoup en visibilité, parce qu'on en retrouve beaucoup dans les jeux, beaucoup dans les mots croisés, on en retrouve beaucoup dans les programmes télé. Et donc tout ça, en fait, ça permet d'interroger les relations entre journalisme et culture, et journalisme est symbolique en fait d'une manière plus générale. Donc en fait, je travaille sur la passion périodique du rien, qui est un peu une allégorie de la recherche aussi, je pense. Et donc voilà, je voulais finir sur cette citation de Denis Ruellon que j'apprécie beaucoup, qui est « Le flou, le doute, l'erreur, l'imprécis, l'indécis, l'indicible, l'incongru, voire le mensonge, tout ce que les annonciateurs perpétuels renvoient à la normalité et au dysfonctionnement me semble des champs conceptuels bien plus passionnants que tous les régimes de vérité, dès lors qu'on veut les croire productifs dans le sein même des fonctionnements dits normaux. » Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.